Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut. Content de vous retrouver, toujours nombreux à nous suivre 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et comme vous le savez déjà, la 10e édition de la fête identitaire Wemehwe aura bel et bien lieu. Mais vous vous demandez où? C'est bien sûr dans la commune des Agégués. De ce fait, l'équipe de Royal TV Bénin a jugé utile de vous faire connaître davantage cette commune. Pour bien sûr ceux qui le savent déjà et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette commune, c'est l'occasion pour vous d'aller à cette découverte. Quelle est donc et la ressource, quelles sont les ressources bien sûr que regorge cette commune? Non seulement ça, pourquoi dit-on les Agégués? C'est le moment d'aller à cette découverte. Venez avec moi. La fondation des Agégués se situerait vers le XVIIe siècle par le roi Sokholou Agbanlésé, venu d'Adjarounion. Érigé en canton dès la colonisation, ses principaux chefs sont Sovi, Guidi et Keko Bakare Yédé, avant d'être transformé en arrondissement en 1966, puis en district lacustre en 1978. Ce n'est qu'avec la réforme administrative de 1999 que ce territoire a pris l'appellation de commune des Agégués. La commune des Agégués est située dans le département de Lomé, au sud-est du Bénin, dont le chef-lieu est Porto Novo. Porto Novo et Cotonou partagent la même zone des lagunes marécageuses et les Agégués se situent sur les itinéraires lacustres et fluviaux qui relient les deux plus grandes métropoles du pays. La même chaîne lagunaire se poursuit sans discontinuité vers l'est jusqu'à Badagry et Lagos au Nigeria. Cette position particulière fait des Agégués un passage obligé d'une grande partie du trafic lagunaire et fluvial entre la lagune de Porto Novo et le lac Nokoué à Cotonou. La commune des Agégués se trouve à 6 km à l'ouest de la municipalité de Porto Novo et à une quinzaine de kilomètres à l'est de Cotonou. Avec une population de 44 562 en 2013, repartie sur une superficie de 103 km², la commune des Agégués est constituée d'un ensemble d'îlots d'accumulation alluviale logés dans la partie basse du fleuve Wémé, submergés par les crues pendant une période de 3 à 5 mois par an. L'espace habité s'étend sur environ 500 mètres de large le long du fleuve Wémé et est soumis à des inondations saisonnières pendant les crues où toute la commune devient véritablement lacustre, à l'exception d'une petite langue de terre qui la relie au plateau à travers le village Agbodiedo. En témoigne l'habitat sur pilotis comme style architectural préventif contre les périodes de crue. Elle est limitée au nord par la commune de Dangbo et d'Apromiserité, au sud par le lac Nokoué et la commune de Semekpodji, à l'est par la lagune de Porto Novo et la municipalité de Porto Novo, et enfin à l'ouest par le lac Nokoué et la commune de Soava. Comme chaque milieu, cette commune lacustre a ses potentialités. Agégué est une commune lacustre, elle est touristique. Son caractère lacusité dénote combien de fois elle est touristique. Vous venez ici d'ici 3 mois, vous ne pouvez plus aller avec les chaussures. Il faut se déplacer à bord des barques. C'est dire qu'il y a une période où vous allez aux Agégués avec les moyens roulants même, mais quelques temps après encore, vous ne pouvez pas y aller avec les moyens roulants. Ça va être avec la barque, ça va être avec les pirogues. C'est de cela que c'est facile de comprendre que le vrai tourisme se passe même aux Agégués. Agégué est plus touristique que les communes qui sont reconnues aujourd'hui comme étant des communes touristiques. Nous avons également dans la commune des Agégués la forêt Bas-Maison, qui est un patrimoine de l'UNESCO, reconnu par l'UNESCO. Il y a également la forêt Bas-Maison, qui est une forêt qui n'est pas... elles ne sont pas nombreuses dans la zone de la vallée de Lomé. Donc, de par ces caractères, nous pouvons dire que Agégué est vraiment une commune touristique. Vous savez, nous sommes au bord de l'eau et donc le poisson est une denrée très très capitale dans l'alimentation dans notre pays et la commune des Agégués en produit assez. Elle nourrit les communes des environs, le Porto Novo, Cotonou, Semekpodji et autres en poisson. Nous sommes aussi une commune agricole. Nous faisons suffisamment du maïs frais. Donc nos hôtes auront à déguster du maïs frais.
À part ça, nous avons du sable dans les Agégués. Donc nous avons des exploitants du sable. Ils prélèvent du sable dans le fleuve de Lomé pour permettre aux communes des environs et celles aussi des Agégués de mieux construire leurs locaux. Donc il y a ça également aux Agégués. Et comme je le disais, dans l'agriculture, nous avons du piment aussi bio. La population des Agégués desservent ou nourrissent le Nigeria, le grand voisin, en produits agricoles comme le piment et le gombo. Et oui, c'est les Agégués qui abritent la 10e édition de la fête identité Wemerwe. Pour les autorités communales, la coordination générale de cette fête identité réalise des œuvres salutaires depuis 10 ans. Wemerwe a laissé des empreintes déjà dans notre commune. L'édition passée, elle a aidé le CEG, l'un des CEG de notre commune, le CEG Avagoudi, à finir son laboratoire. Il lui a offert un laboratoire de type moderne, un laboratoire rare dans la sous-région. C'est ici le lieu de leur dire merci. À présent, ils sont en train d'ériger encore un bâtiment de 2 salles de classe plus bureau-magasin au CEG de l'arrondissement de Zungamé. Un CEG qui manque cruellement de salles de classe. Un CEG où les enseignants sont obligés d'aller dans les salles de classe de cours primaires pour pouvoir donner les cours à nos enfants. Mais mieux que tout ça là, c'est que même que cette année nous a également aidé. Il a fait un apport dans l'élaboration du PDC 3e génération de la commune des Agégués que nous sommes en train de saluer et dont nous avons commencé déjà par vivre le bonheur et tout le bonheur qui y est. Mais certains mots des Agégués persistent. Nous avons encore besoin d'être aidés pour pouvoir faire sortir cette potentialité. La commune n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire ici ses capacités touristiques que la commune a pour l'heure. Évidemment, vous savez, pour faire sortir le caractère touristique de notre commune, il est question de la viabiliser d'abord, de permettre à ce que l'entrée et la sortie des personnes et des biens soient choses faciles. C'est pourquoi notre conseil communal œuvre inlassablement pour le désenclavement de la commune des Agégués. Quand on parle de tourisme, il faut avoir un cadre adéquat. Vous avez les bœufs qui patouchent partout et qui défèquent partout. C'est dit donc qu'il faut un préalable avant de parler d'attrait touristique. Il faut que nous puissions avoir les moyens pour les parquer et tout ça là. Et construire des hôtels, pourquoi pas dans la commune, pour accueillir du tourisme. Je crois qu'il y a un préalable à faire. La commune a besoin d'être aménagée correctement. Les problèmes, les problèmes de piste se posent avec acuité, mais il y a encore il faut que nous rendons la commune très propre, histoire que les touristes puissent avoir le goût d'y vivre. Des partenaires, des amis, ressortissants et autres sont donc invités pour accompagner la vision des Agégués. Nous voulons que des partenaires viennent ériger des lieux où les touristes peuvent dormir dans les Agégués. Agégués, la première dame, elle était ici, elle a comparé à un coin de l'Asie où les gens viennent en week-end se détendre, se reposer. Aux Agégués, il y a de l'air frais.
vous n'avez pas besoin de ventilo ou de climatiseur pour mieux vivre aux Agégués. Donc nous appelons les bonnes volontés à investir dans le domaine de construction des hébergements pour que les touristes, une fois arrivés aux Agégués, puissent avoir là où dormir, là où restaurer, et ainsi de suite. À tous nos frères des Agégués comme de la diaspora, nous voulons leur dire très bonne fête à tous et à toutes. Ils seront les bienvenus aux Agégués et rentreront également en paix parce que l'édition de cette année est placée sous le signe de la paix, le partage et autres. Fin de ce petit voyage dans l'univers des Agégués. Un voyage qui sans doute vous a plu. De ce fait, vous avez certainement hâte de vivre les moments forts de la 10e édition de la fête identité Wemerhui, tout comme moi bien sûr, n'est-ce pas? Rendez-vous du 27 au 31 mars. Vous allez trop kiffer. Au revoir. Wemerhui Agégué 2019. Et Yalo, mais Biniton. Eh oui. C'est parti pour la 10e édition de la fête identité Wemerhui. Rendez-vous dans la commune des Agégués du 27 au 31 mars 2019 pour d'intenses moments de retrouvailles, de pardon, de cohésion et de partage. Carnaval, activités culturelles et cultuelles, culture religieuse, foire économique de la vallée, jeux et divers, visite touristique des villages des Agégués. Le tissu est disponible au prix de 18 000 francs la pièce sur tous les lieux habituels de vente. Oui, mais nous gardons notre fierté et continuons d'agir pour les générations futures.